Et coucou. Alors, j'ai envie de faire une petite chose avec, avec des sachets de thé. Voilà, j'en ai beaucoup, je bois du thé, beaucoup, thé, infusion, enfin bref. Et donc, ça fait un moment que je me dis, c'est un peu bête, ces petits sachets comme ça. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, ce sont des petites pochettes toutes trouvées, en fait, hein, voilà. Donc là, j'en ai gardé, que j'ai, je les ai récupérées, je les ai coupées, et elles font donc un carré de 6. 6,2 très exactement, 6 par 6. Et j'ai envie de faire un petit, je sais pas, un petit, je sais pas comment ça peut s'appeler, des petites pochettes. J'ai pris cette page-là de faux bois que j'aime beaucoup et je l'ai plié en deux, donc c'est le carré de ce bloc-là que j'ai plié en deux et j'ai l'intention de les coller comme ça. Voilà, par deux. Alors j'aurais pu faire par 3, c'est ce que je voulais, 3 et 3, mais au niveau des dimensions des blocs là, c'était pas pratique, il fallait faire des coupes et des machins, j'avais pas envie. Donc voilà, je ne sais pas exactement à quel niveau, voilà, avec une petite encoche. Et donc, ça peut être des petites pochettes cadeaux, encore une fois, qu'on peut envoyer à des copinettes qui font du scrap, évidemment, hein, dans lequel on peut mettre des petits goodies, comment on appelle ça, des stickers, des petites étiquettes, enfin voilà, c'est juste un petit cadeau pour voilà, pour dire coucou, joyeuse année, voilà, par exemple pour la bonne année. Bon, un petit peu en avance là, mais parce que c'est pas un gros truc encore, hein, c'est pas un gros cadeau, mais j'avais juste envie de trouver quelque chose pour m'occuper de ça, pour me servir de ça. Alors j'avais déjà fait l'année dernière ces petites, il suffit aussi de les mettre l'une comme contre l'autre, de les coller juste sur le milieu, et du coup on se retrouve avec des petites pochettes classeurs, un peu comme j'avais fait moi avec mes enveloppes, la petite poche classeur que j'ai faite pour mettre justement des stickers. Mais là, j'ai envie de faire ça comme ça, voilà, donc je couperai l'excédent. Et puis voilà, et hop, on le referme. Voilà, c'est juste un présent pour dire voilà, bonne année, coucou, voilà quoi. C'est juste une petite bricole. Ça n'a rien encore de transcendant. J'avais commencé par prendre celui-ci parce que je me suis dit en fin de compte, mais je me rends compte que je ne sais pas ce qu'il fait dans ce bloc parce que quand même il ne va avec rien. Et voilà, donc je sais pas, il va falloir que je l'utilise, je sais pas trop comment. Donc il me faut 6 carrés de 6,2 par 6,2 pour bien évidemment coller sur mes petites pochettes. Alors, je voudrais déjà utiliser des chutes, donc là par contre je vais prendre n'importe quoi. Donc ici, alors 6, 2, sur... Alors, j'aurais pu le faire avant. Aussi, au niveau de la vidéo, ça aurait gagné du temps. Alors, je vais quand même vérifier avant de faire toutes mes... Voilà, impeccable. C'est rigolo. Et après, on fera encore... Alors, ce que je ne sais pas, c'est... Là, par contre, je voulais faire des petites encoches, mais ma perforatrice ne va pas marcher, ne va pas rentrer dans la... À moins que je fasse la petite, puisque j'en ai une petite maintenant. Parce que là, c'est sûr que c'est même pas la peine, je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, peut-être la petite...
Alors, est-ce que la petite, du coup, j'ai laissé l'étiquette de la petite. Est-ce que ce qu'il y a, c'est l'épaisseur là? Je suis pas sûre que ça rentre beaucoup plus. Non, il faudrait dans l'autre sens déjà que j'y vois clair. Et oui, non, ça va pas. Éventuellement, si. Allez, donc là, ça va. Alors, donc une, allez, 2, donc 6, 2. On y est déjà sur 6, 2. Alors, 2 comme ça. Je vais en faire 2 comme ça. 6, 2. Voilà, ici, évidemment, ça ne va pas. Donc, je vais en faire une deuxième quand même, comme ça. Alors, 2 rouges, 2 vertes et j'aurais bien aimé des petits rigolos comme ça, mais j'en ai pas du tout. Ça veut dire qu'il faudrait que je coupe une feuille, mais bon, de toute façon, il faut bien. Ici, non. Ah, j'ai celle-là. Ok, allez, on va faire celle-là. Un petit peu une rigolote quand même. Alors. J'ai bougé. Oh. Alors, j'ai vu des vidéos passer sur, des tests, enfin, comment on appelle ça? Haul, voilà, haul et test sur une machine à coudre toute petite de la marque, je sais plus quoi, Craft, là, que fait Action. J'avoue, je ne sais pas quoi en penser. Alors, il y en a qui disent que c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui l'a carrément retourné. Mais en même temps, elle est habituée à sa machine à coudre. Donc, du coup, voilà. Mais bon, elle l'a retourné carrément. Et puis, par contre, j'ai vu des vidéos où les gens avaient l'air, enfin, les filles avaient l'air tout à fait OK. Alors, moi, c'est pas du tout pour faire de la couture, parce qu'effectivement, j'en ai une, et puis je fais pas de couture, donc je l'ai parce que je l'ai, et puis je la garde parce que je me dis, on sait jamais. Mais bon, voilà, moi, je ne fais pas de couture non plus, je ne sais pas, j'ai pas la patience, etc., etc. Mais par contre, pour faire des coutures sur papier, pour mes junk, ça, moi, ça fait des années que j'en rêve. Mais en plus, une machine à coudre, une vraie machine à coudre, c'est grand, c'est lourd, faut tout enlever la place, enfin, faut tout ranger autour pour la poser, la pédale, la brancher, bref. Donc c'est aussi tout ça qui fait que j'ai pas, je l'ai eu fait tout au début, puis après quand j'ai vu ce que ça me coûtait, j'ai dit bon allez basta, j'arrête. Mais là, elle a pas l'air grande. Et enfin, d'après quelqu'un qui j'ai vu, je n'ai vu qu'une seule vidéo. Alors j'aimerais bien en voir d'autres. Et elle avait l'air de dire qu'elle était légère. Et en plus, qu'elle peut s'actionner à la main. Il y a une pédale, mais on n'est pas obligé de l'actionner à la pédale. Donc voilà, toutes ces petites choses je me suis dit,
ce serait bien. Bon, elle coûte quand même 40 €. Mais bon, 40 €. Alors voilà, la personne qui disait. Oui, non, j'ai vu un test, mais j'ai entendu 2 personnes en parler. Mais et la personne qui l'a rendu disait que, à mon avis, ça allait pas tenir le coup à ce prix-là, etc. Ce que j'entends tout à fait. Mais je ne suis pas certaine que ce soit vendu, vu que c'est la marque, je ne sais plus quoi, Craft, là. Comment ça s'appelle cette marque qu'on trouve à Action? Ben voilà, d'ailleurs, c'est celle-là. Hein. Craft Sensation, voilà, c'est la même marque que ça, qui est donc à la base quand même, enfin, il me semble, vendu par Action au niveau des loisirs créatifs. J'ai pas le sentiment que ce soit vendu pour être une machine à coudre et pour faire des vêtements et pour faire... en plus, elle est petite, elle coûte 40 €. Donc je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Enfin bon, voilà. J'aimerais bien voir d'autres avis, voir d'autres tests aussi pour l'instant. Alors moi, chez moi, elle n'est pas encore arrivée du tout. Mais bon, après, voilà, ça c'est quand même 40 €. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien avoir quelque chose de pratique pour faire de la couture sur mes junk. Ça, c'est sûr. Mais bon, je voudrais pas être déçue. Et bon, oui, on peut toujours la rendre, hein, mais bon, ça me barbe de faire ça. J'ai déjà fait, ça me casse les pieds. Donc voilà, donc je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà eu vent de cette machine? Est-ce que quelqu'un l'a essayé? Est-ce que... Voilà. Voilà ma question, en fait. Voilà ma réflexion. Parce que c'est vrai que, bon, après le Nouvel An, après janvier, après tout ça, là, moi, j'ai vraiment envie de me remettre à mes junk, mais vraiment. Et j'avoue que, voilà, quoi, ça fait des années que j'en rêve, hein, de pouvoir faire de la couture sur mes junk. Donc, bah, du coup, ça me tente bien quand même. Ça me tente bien. Mais, voilà, encore une fois, c'est 40 €. Et 40 €, ça commence à faire, voilà, pour s'en servir, je sais pas, oui, je peux m'amuser à m'en servir pour chacun de mes junk, mais j'en suis pas certaine et je sais pas. Donc, si jamais vous entendez cette vidéo et que vous avez des infos complémentaires sur cette machine, je veux bien. Je veux bien. Alors, quelqu'un d'entre vous aussi m'a dit qu'au niveau du massicot d'Action, alors moi j'avais l'impression qu'il n'en faisait plus parce que moi ça fait des années que je n'en vois pas chez moi. Et en fait, quelqu'un en commentaire m'a dit qu'il y en avait en ce moment. Alors, il n'est pas blanc, il est noir. Bon, moi en tout cas chez moi, il n'est pas arrivé non plus. Bon, et là, ça colle pas, c'est pourquoi? Pourquoi ça ne colle pas? Oui, je vais tellement pas au bord, moi. J'aime pas déborder que du coup... Et voilà, mais là, ça déborde. Donc voilà. J'ai eu un commentaire aussi, j'y pense là parce que j'en parle. Il faut absolument que je pense à regarder ma commande Temu. Est-ce que je vais retrouver mon ancienne commande pour... Bon, ça ne veut pas coller mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour mes papiers de Noël, pour savoir si je trouve la référence ou le nom du vendeur ou quelque chose comme ça. Il faut que je regarde à nouveau. Voilà, donc ça y est, il est 5 h, donc on n'y voit plus. Et comme par hasard, la lumière que j'ai mise, alors ça, je l'ai chargée, elle était chargée à bloc. Ça fait 2 minutes qu'elle est allumée, ça y est, ça n'éclaire déjà plus. C'est... Comment dire, hein? C'est vraiment... je veux bien que les batteries, c'est pas fait pour durer longtemps, mais enfin là, ça fait 14 minutes que ma vidéo est commencée.
Et elle n'a même pas tenu 14 minutes parce qu'elle elle a déjà fait la tête un peu... Ah là là, j'en ai du mal avec mes éclairages. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas la seule parce que j'ai entendu You Laurie dire aussi qu'elle avait des soucis avec ses lampes. Mais c'est vrai que c'est un problème de faire des vidéos en hiver parce que à partir de 5 heures, c'est fini, quoi. Et encore, s'il a fait beau jusque-là, ce qui n'a pas été le cas. Moi, j'ai eu du soleil ce matin, cet après-midi, j'en ai plus. Mais c'est vrai qu'en hiver, c'est coton pour faire des vidéos avec des lumières, des éclairages. Alors, à moins, effectivement, d'avoir la superbe... Tout le matériel là, avec la ring light et compagnie. Bon, moi j'ai pas tout ça. Encore une fois, peut-être que j'investirai si ma chaîne, si ça en vaut le coup. Sinon, j'ai pas du tout envie d'investir là-dedans et de me retrouver avec des produits qui après ne serviront plus. Donc, pour le moment, je me débrouille comme ça. Je me débrouille, mais bon, je m'embête un peu. Alors, c'est surtout moi, en fait, parce que je vois que la vidéo, elle est plutôt pas mal. Elle est claire, on voit bien ce que je fais. Mais moi, par contre, pas gagné. Alors, ça, effectivement, j'aurais pu le faire hors vidéo. Il y a un sens là, j'espère que j'ai fait dans le bon sens, oui. Et dimanche, donc nous sommes là mardi, et dimanche, nous sommes le 1er décembre. C'est incroyable. C'est fou comme le temps passe. Donc à partir de dimanche, le dimanche, on pourra commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors moi ça sera très rapide et moi je ferai pas de vidéo pour ça. Hein. Je sais que tous les ans il y a des vlogmas, ce qu'ils appellent, et où les filles ouvrent tous les jours le numéro de leur calendrier. Bon, c'est rigolo, mais j'avoue, moi, je regarde les premiers jours, puis au bout d'un moment, j'arrête parce que alors ça dépend. Quand ce sont des calendriers de l'Avent faits entre copinettes comme ça, c'est rigolo parce que bon, c'est juste histoire de voir. Elles ont mis des petites bricoles dedans, donc c'est rigolo à voir. Mais quand c'est, par exemple, les calendriers de l'Avent d'une marque et qui donc chaque jour offre un die, un tampon, une clochette. J'avoue que ça m'intéresse pas plus que ça. Après, bon, c'est très bien qu'elles le fassent, hein, les filles, c'est pas du tout le souci. Hein. Mais bon, voilà, moi, ça me... Surtout si c'est une marque que je... Enfin, voilà, personnellement... parce que de deux choses, soit on a acheté le calendrier de l'Avent et du coup, on sait très bien ce qu'il y a dedans, puisqu'on a acheté le même. Soit on ne l'a pas acheté et c'est toujours pareil. Au début, ça m'amuse et puis après, je dis bon, voilà quoi. Mais bon, c'est rigolo de faire ça. Alors bon, moi, c'est sûr que je ne le ferai pas, dans la mesure où j'ai un calendrier de l'Avent fait maison qu'on m'a offert. Et donc voilà, donc je suis pressée d'être au premier, par contre, quand même, pour regarder. Mais bon, absolument pas en vidéo. Ça n'a rien de... Ça n'a rien d'intéressant. Alors, dis donc, heureusement qu'il n'y en a que 6. Hein. Je
Je pensais pas que ce serait si long à faire. Voilà, ça c'était des sachets de thé Pumpkin Chai. C'est la marque Yogiti qui fait ça. Et moi j'adore. Alors pas tous les Yogiti, hein, je les aime pas tous parce qu'il y en a qui sont forts en poivre ou en réglisse. Moi j'aime pas forcément. Ni le réglisse ni le poivre. Ni la réglisse ni le poivre. Mais ceux de cet automne, donc ils le sortent tous les ans. Tous les ans en automne, ils sortent le Pumpkin Chai. Et par contre, je sais pas, peut-être qu'il y a quand même un peu de réglisse, un peu de... Mais bon, ça se sent pas. Ce qui l'emporte sur le goût, c'est l'orange. D'ailleurs, quand on le sent, les sachets sentent encore d'ailleurs. C'est surtout l'orange qu'on sent. Et puis, je sais plus, la cannelle, bien sûr. Alors moi, j'aime la cannelle. Ah, évidemment, c'est spécial hein, comme produit. Hein. Si on n'aime pas la cannelle, le clou de girofle, le gingembre, il y en a quasiment dans toutes leurs tisanes, quelle qu'elle soit. Même s'il y a une dominante de quelque chose, mais il y en a tout le temps. Donc, si on n'aime pas toutes ces épices-là, c'est sûr que... c'est sûr qu'il faut prendre autre chose, quoi. Moi, je les aime pas toutes. C'est pour ça que je ne les aime pas toutes. Mais celle-ci, je l'aime bien. Alors, j'ai pris la boîte de Christmas Tea. Donc, je vais voir. Il y a un mélange. Donc, je pense que je les aimerai pas toutes. Mais c'est pas grave. Et par contre, leur boîte est toujours superbe. Les sachets sont très jolis. Enfin, bon. J'aime beaucoup. Bien. J'en ai fini, je crois. Je vois de moins en moins, cette lumière ne marche absolument pas. C'est incroyable. Je l'ai pourtant chargée. Bon, j'allume de ce côté-là, mais ça ne va pas me faire grand-chose en face. Donc, alors, maintenant que j'ai mes petites... est-ce que je vais réussir donc à faire ma petite encoche ? Bon, ça n'a pas collé du tout. Qu'est-ce que... c'est pas possible, ça. C'est un papier un tout petit peu glacé. Pas vraiment, mais un tout petit peu. Et j'ai l'impression que ça coince un peu. Bon, on peut toujours le refaire après. C'est pas grave. Alors, où est l'ouverture déjà ? Là. J'ai l'impression que tous les sachets ne mesurent pas tout à fait la même chose. Ou c'est moi qui ai mal mesuré, mais il y en a où ça va, il y en a d'autres, ça ne va pas. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire ma petite encoche ou pas? C'est vrai que la largeur fait 6 et quelques, mais il y a quand même des joints de chaque côté qui fait qu'on n'a pas cette même dimension. Alors, j'essaye de viser le centre et voilà. Donc voilà, ça donne ça. Ça fait penser aux petites... je l'ai eu fait une année aussi d'ailleurs, avec ces petites carrés dans lesquels on a du chocolat à la menthe, les After Eight, je crois. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est des petites poches carrées, donc on pourrait faire exactement la même chose avec ces petites poches-là. Bon, après, faut-il les recouvrir aussi. Elles sont beaucoup plus fines, par contre. Allez, on va chercher l'ouverture. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Donc, je suis bien contente d'avoir trouvé ça.
J'en cherchais, mais en ligne, c'est pas facile. J'arrivais pas bien à comprendre les mesures qu'on nous donnait. Et je n'étais pas sûre de ce que je lisais. Je me suis dit, si jamais c'est pas bon, si c'est trop petit, trop grand, si c'est trop petit, je pourrais rien en faire. Si c'est trop grand, bon, voilà. Et là, le fait de la voir vraiment, j'ai dit, mais c'est exactement ça que je veux. Je suis vraiment contente. Comme quoi. Hop. Heureusement que l'autre côté est souple quand même, parce que sinon j'aurais eu plus de mal. Mais du coup, c'est très bien. Alors, on a l'impression que ça va se faire vite, et au final, ça se fait pas si vite que ça. Alors, voilà. Ensuite, l'ouverture, elle est là. Non, elle est où? Si je la prends à l'endroit, ça va m'aider, voilà. Hop. Donc le milieu, c'est voilà, hein, c'est toujours au pif pour moi. Ah, nous arrivons à la dernière. Ok. Et voilà. Donc j'ai mes 6 petites pochettes qui sont mignonnes comme tout. Qu'on pourrait peut-être même encore y mettre un petit... j'aimerais bien y mettre un petit... un petit truc rigolo là-dessus aussi. Alors, c'est pas ce qui manque. Là, il y a des petites pommes de pin, mais bon. Quoique là-dessus, je suis pas sûre de rajouter quelque chose hein, sur ces deux-là. Parce que quand même, ils sont quand même bien, bien décorés. Hein, c'est les deux mêmes. Donc, il y a déjà pas mal de choses. À moins de trouver quelque chose de doré. Alors, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai une espèce de petite boule. Une boule de Noël avec un petit nœud. Sur un fond vert. Pourquoi pas? Allez. Ça permet de servir aussi un petit peu tous ces... de tous ces die cuts là, parce qu'on en a, on en a. C'est vrai que quand je les vois, moi j'adore, j'aime bien en avoir, mais bon voilà, c'est le tout de les avoir, c'est faut s'en servir quand même. Donc sur celui-ci, on va mettre une petite boule avec un nœud au-dessus. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà, c'est encore une fois, c'est une idée parmi tant d'autres, hein, mais ça n'a rien de... C'est un petit plus, voilà, c'est soit un petit plus à un cadeau qu'on fait, soit pour souhaiter la bonne année à quelqu'un. Je pense à une copinette de scrap, par exemple, quoi. On ne se connaît pas forcément, on ne s'est jamais vu, on communique simplement par mail ou par échange. Bah, voilà, ça peut être l'occasion de faire un petit échange comme ça. Moi, j'aime bien. Là, on a encore un petit gâteau, là, ça pourrait être sympa. Histoire de comment je peux dire, de maintenir le lien sympa avec les filles avec qui on a fait des échanges, voilà, c'est une idée comme une autre.
Et puis après, on peut aussi se le faire pour soi. Et du coup, on se met... Mais bon, c'est vraiment très petit hein, pour mettre des choses dedans. Parce que j'avais dit, on peut ranger ces petits die cuts ou autres, mais c'est vraiment très très petit. Hein, donc, c'est vraiment histoire de faire plaisir à une copinette comme ça pour rigoler, quoi. Mais... donc, un petit gâteau, une boule. Donc, il m'en manque 2 là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On a un petit bonhomme de neige là. En général, j'aime bien garder le bonhomme de neige pour l'hiver. Mais bon, allez. Je vois absolument rien. C'est fou. Je dis ça à chaque vidéo tournée le soir. Ça va pas durer comme les contributions. Ça, il va falloir que ça change parce que ça m'agace. C'est soit je fais plus de vidéos le soir, soit je trouve une solution. Voilà, donc petite pochette avec petit bonhomme. Et la dernière, ah, ça va plus vite pour la déco. La dernière, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah oui, j'en avais un petit, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Un petit casse-noisette. Je le mettrais bien là si je le retrouvais. Où est-ce qu'il est? Tiens, 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 te voilà toi. Eh bien, c'est parfait. Au moins, tu ne seras pas perdu. Hop. Allez. Par contre, rouge sur rouge, oui, bon, allez. Ça devrait aller quand même. C'est vraiment histoire de mettre un petit plus sur la pochette. Et puis le fait de... Voilà, en fonction de ce qu'on y met dessus, on se souvient que le bonhomme de neige, c'est des petits die cuts. Le gâteau, c'est des die cuts gourmandises. Enfin bon, voilà quoi. C'est histoire de... Voilà, là j'ai débordé. J'ai horreur de ça. Heureusement que cette colle se gomme au doigt, là. J'aime pas ça. Comme je ne vois rien, j'ai dû en mettre trop. Voilà. Voilà. Donc, ça fait des petites pochettes qui sont donc toutes sympathiques. Alors, est-ce que je n'allumerai pas quelque part quelque chose ? Ah, moi j'y vois mieux en tout cas. Au niveau de la vidéo, je ne sais pas, peut-être que ça fait plus... ça va faire du blanc là, ouais. J'ai peur que ça fasse encore un éclairage pas top. Bien, moi j'y vois un peu mieux. Alors, donc, je vais... qu'est-ce que je fais là-dessus? Alors du coup, ça sera tout blanc et tout blanc. Ça par contre, c'est peut-être qu'on pourrait y faire autre chose. Au bout de 33 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? J'aurais pu faire du tamponnage ou... Ah oui. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon tampon où il y avait déjà tout mis, mais... Voilà, il y a ça. Ça peut être sympa de mettre ici... Ah, mais j'ai ça aussi. Je parle du die cut et j'oublie toujours ça. Ça aussi, ça aurait pu être sympa sur les petites... J'ai complètement oublié. Comme quoi, on en a quand même toujours trop. Même si on a l'impression qu'il nous manque un truc, on en a toujours trop quand même, puisqu'on les oublie. Donc, alors, du coup, on laisse... si je laisse tout blanc... Je laisse tout blanc, je vais tamponner quand même mes petits messages.
Là-dessus, il n'y a pas marqué bonne année par contre. Et si je voulais l'offrir pour la bonne année, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je n'ai pas. J'avais pas, non, je n'ai pas. Bon, et bien tant pis, hein, j'ai pas. Allez, je vais refaire mes petits tamponnages comme ça. J'aime bien, je sais pas. Ça donne, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Ça me plaît comme ça. Donc ça, j'aurais pu les mettre correctement, j'ai pas réfléchi. Mais bon, je mettrai d'autres tamponnages. Là, on a quoi? Où sont mes petites étiquettes? Là. Donc voilà, on n'a plus qu'à les coller. Alors, là, ici, et là, et là, et ici. Ah bah oui, je suis bête, moi. J'avais dit que j'allais couper à la dimension. Je suis vraiment bête, hein. Donc voilà, je pense que coller comme ça, ça peut être bien. Allez, on va le faire de suite. Voilà. Je vais essayer d'aller vite, quitte à recoller mieux après. Donc voilà, une manière de servir de ces petites... de nos sachets d'infusion ou de thé. Bon, après, il y a sûrement d'autres façons de les utiliser. Mais voilà, ça permet ben, on a des petites pochettes toutes faites. Il n'y a plus qu'à les décorer. Et puis, ben, ça fait de la récup, du coup. Alors, je ne sais pas si ça durera, probablement pas, mais pour le moment, elles sentent bon en plus. Donc, c'est sympa. C'est sympa d'avoir un cadeau qui sent bon. Voilà. Donc, je vais voir comment c'est collé, si c'est collé bien ou pas bien. Donc, je vais couper ça. Je vais couper ça de manière à... Alors, je vais couper ça. Alors, déjà, c'est droit là. Ici, ça passe en dessous de ça. Ici, ça passe au-dessus de ça. Ça, c'est droit. Allez. Et voilà. Du coup, là, ça nous fait une chute qu'on pourra récupérer pour autre chose. Et ici, voilà.
Donc, eh bien là, il y a encore... Alors, donc, on en est à 40 minutes. Donc, voilà. Je vais m'occuper de décorer ici, et puis ben, je vous présenterai ça une fois que ce sera terminé. Mais voilà, donc voilà en gros le gros œuvre, je dirais. Voilà, l'utilisation, la récupération de petits sachets de thé, tout simplement recouverts, décorés, et on se retrouve avec une petite poche à... comment on peut dire, un petit folio de petites pochettes. On aurait très bien pu faire ça. Je suis en train de regarder mon calendrier de l'Avent là que je vais offrir là cette semaine, et on aurait très bien pu, avec beaucoup de patience, donc en faire 24. Il aurait fallu en garder 24, toutes les décorer avec un numéro. Alors évidemment, bah, dedans on n'y met pas grand chose, hein. On peut y mettre éventuellement des petites choses de chocolat tout plat, et puis sinon on peut y mettre un petit billet, on peut y mettre un petit ticket à gratter, on peut y mettre un petit die cut, on peut y mettre, enfin bref, voilà, ça aurait pu être une idée. Mais là, ça peut être sympa de faire juste un petit cadeau pour, voilà, un petit plus pour Noël, ou un petit geste pour la nouvelle année à une copinette, en y mettant des petits die cut à l'intérieur. Moi je trouve ça joli, je trouve ça sympa. Voilà, je vais le finir, et je l'offrirai à une copinette. Je trouve ça très mignon. Personnellement, voilà, après ça n'engage que moi, hein, mais voilà, et ça peut être une idée supplémentaire. Voilà, mais écoutez, dites-moi si cette petite idée vous plaît, et puis voilà, on se revoit dans une autre vidéo. À très vite.